la vallée de la mort. Dans les profondeurs de la Sibérie, la Iakoutie, une terre sauvage et peu peuplée, cache des secrets explosifs. Ce vaste territoire s'articule autour de la rivière Vilyuy, artère vitale qui serpente à travers le paysage gelé, sculptant la terre au gré de son cours capricieux. Le bassin de la Vilyuy est un carrefour de biodiversité et de phénomènes naturels uniques. Dans le nord-ouest de cette région mystérieuse, le bassin de la Vilyuy porte les cicatrices d'un cataclysme vieux de 800 ans. Ce désastre a anéanti les forêts et éparpillé les roches sur des centaines de kilomètres. C'est ici, loin de tout regard, que d'étranges structures métalliques surgissent du sol gelé, marquant les lieux d'anciennes déflagrations dévastatrices. Un phénomène récurrent tous les 6 ou 7 siècles d'après les légendes chamaniques locales. Ces vestiges métalliques, parfois enfouis profondément dans le permafrost, ne se révèlent qu'à travers des poches de végétation atypiques, des arbres et des herbes gigantesques en comparaison avec leur taille normale. La région, connue sous le nom de « Vallée de la mort », est évitée par les Iakouts depuis des années. Pourtant, son influence mystérieuse s'étend bien au-delà de ses frontières, touchant les destinées locales et globales. Chers amis explorateurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle expédition qui nous porte dans cette contrée éloignée et gelée de notre planète, mais néanmoins riche en mystères, pas encore entièrement résolue par les recherches et les études obstinées des scientifiques. Êtes-vous prêts? Plongeons dans cette histoire incroyable, mais vraie. Découvertes et témoignages. Sur le territoire d'une étendue sauvage de plus de 100 000 km² s'étale un labyrinthe de marais gigantesques, entrecoupé par une taïga dense et mystérieuse. C'est dans ce décor que se cachent des structures métalliques énigmatiques, éparpillées à travers la région, alimentant les rumeurs les plus folles sur leur origine. Pour percer le secret de ces constructions mystérieuses, nous devons nous immerger dans le passé lointain, explorer les croyances et les mythes ancestraux de la région. Notre quête nous mène à redécouvrir des noms de lieux oubliés, qui, contre toute attente, résonnent avec les légendes d'antan. Ce voyage à travers l'histoire et la mythologie révèle une connexion frappante entre les récits légendaires et les emplacements réels de ces structures intrigantes. Les légendes, il semble, ne sont pas de simples contes mais des indices menant à des lieux imprégnés d'histoire et de mystère. Autrefois, la vallée de la mort était une artère vitale pour les nomades évenks, créant un pont entre Bodaibo, une ville de l'oblast d'Irkoutsk, et Anabar, un fleuve long de 939 km qui coule dans le nord-est de la Sibérie orientale et s'étirant jusqu'au rivage glacé de la mer de Laptev. Jusqu'à l'année 1936, un marchand nommé Savinov animait cette route de son commerce florissant. Mais avec l'arrêt de ses activités, les âmes qui peuplèrent ces lieux commencèrent à se disperser, laissant derrière elles le souffle d'une époque révolue. Finalement, Savinov et sa petite-fille Zina trouvèrent refuge à Siuldiukar, un hameau niché entre 2 rivières dans un recoin baptisé Keldiu, ou « maison de fer », selon les dires locaux. C'est là que le vieil homme révéla à Zina un secret bien gardé. Ils arrivèrent devant une arche basse teintée de rouge, cachée dans les replis de la terre. Un passage en spirale s'ouvrait sur une enfilade de chambres métalliques, une sorte de labyrinthe caché où ils décidèrent de passer la nuit. Sous le voile étoilé de la froide nuit sibérienne, le grand-père confia à Zina que ces chambres, malgré le mordant de l'hiver extérieur, conservaient une chaleur estivale, un mystère que ni le gel ni le temps n'avaient su percer. Autrefois, des chasseurs audacieux osaient défier les tabous de la vallée de la mort, cherchant refuge dans d'antiques chambres métalliques pour y passer la nuit. Ces lieux, pourtant accueillants par leur chaleur étrange, même en plein hiver glacial, se révélaient maudits. Ceux qui s'y aventuraient tombaient malades, et ceux qui osaient y dormir plusieurs nuits d'affilée ne tardèrent pas à succomber à une maladie foudroyante. Les Iakouts, témoins de ces tragédies, baptisèrent ces sites de termes sombres,
évoquant leur nature maléfique, leur atmosphère marécageuse repoussante et le fait qu'ils étaient désertés par toute forme de vie animale. Seuls quelques vieux chasseurs, gardiens des secrets de ces contrées, savaient naviguer ces terres maudites, distinguant les lieux sûrs des pièges mortels. Avec le temps, alors que les nomades se sédentarisaient, ce savoir précieux s'est dissipé, transformant ces repères en légendes. Aujourd'hui, seuls demeurent des noms de lieux, des échos lointains de ces récits anciens, dispersés sur d'immenses étendues, gardant le secret de ces constructions mystérieuses, tapies dans l'ombre des légendes. En 1936, une découverte étonnante eut lieu près de la rivière Olguidac, surnommée « lieu du chaudron », quand un géologue, accompagné par d'anciens guides autochtones, tomba sur une structure inhabituelle, une coupole hémisphérique émergeant de la terre, d'un rouge métallique lisse. Sa bordure était d'une finesse telle qu'elle pouvait trancher un ongle, et sa paroi affichait une épaisseur d'environ 2 cm. Cette énigme architecturale, inclinée de manière à permettre à un cavalier monté sur le dos d'un renne de pénétrer à l'intérieur, captiva le géologue qui envoya aussitôt une description détaillée vers Yakoutsk, le cœur administratif de la région. Des décennies plus tard, en 1979, une équipe d'archéologues partit de Yakoutsk, déterminée à retrouver ce dôme mystérieux. Guidée par un ancien qui avait aperçu la structure dans sa jeunesse, l'expédition se heurta à la nature changeante et indomptée de la région, qui rendait toute recherche ardue. Malgré leurs efforts, le dôme demeura introuvable, illustrant la difficulté de repérer quoi que ce soit dans cette vaste étendue sauvage, où l'on peut passer à côté d'un objet sans jamais le remarquer. En 1853, R. Makoun, un explorateur reconnu de la Yakoutie, rapportait une découverte fascinante. Dans le petit hameau de Sontar, on lui confia l'existence d'un cours d'eau remarquable dans la haute vallée de la ville Yui, l'Algi-Timirbit, ou le Grand Chaudron Coulé. Près de ces berges, dissimulées par l'épaisse forêt, se tiendrait un colossal chaudron de cuivre dont la taille exacte reste un mystère. Seul un fragment émerge du sol, assez grand pour que plusieurs arbres y trouvent leurs racines. Cette révélation n'est pas isolée. Arkhipov, un érudit des cultures ancestrales de la Yakoutie, évoquait également cette légende partagée par les habitants du bassin de la ville Yui. Il parle de chaudrons en bronze, vestiges d'un temps révolu, nichés dans la partie supérieure de la rivière. La région abonde en rivières baptisées Olguidar, rivière du chaudron, suggérant que ces légendaires chaudrons pourraient ne pas être une simple fable, mais une réalité enfouie, attendant d'être redécouverte. Mikhail Koretsky, un habitué de la mystérieuse vallée de la mort, partage ses incursions dans ce lieu énigmatique. Dès son enfance en 1933, il explore cette région avec son père, puis seul en 1937, et enfin en 1947, accompagné d'un groupe de jeunes aventuriers. Leur quête n'était pas celle du confort, mais celle de l'or, attirés par la solitude protectrice de ces contrées reculées. La vallée, s'étendant le long d'un affluent de la ville Yui, se compose de multiples vallées nichées dans sa plaine inondable. Dans leur expédition découverte, guidés par un Yakoute, ils découvrent un aspect plus intrigant que les gisements d'or. Des chaudrons gigantesques, d'un diamètre de 6 à 9 mètres, dispersés à travers le paysage. Ces structures, loin d'être de simples récipients de cuivre, défient l'entendement par leur composition. Koretsky, malgré ses tentatives, ne parvient pas à entamer leur surface avec un outil aussi tranchant qu'un ciseau à froid. Le métal, résistant et insensible aux coups de marteau, est enveloppé d'une couche d'un matériau semblable à de l'émery, impénétrable et mystérieusement résistant à toute altération ou égratignure. Cette découverte laisse Koretsky et ses compagnons face à un mystère insondable, témoignant de la présence d'une technologie ou d'une matière défiant les connaissances humaines dans les profondeurs de la vallée de la mort. L'explorateur Mikhail Koretsky révèle d'autres aspects fascinants de son aventure dans la vallée de la mort. Autour des énigmatiques chaudrons, la végétation défie toute logique. Des plantes gigantesques,
des bardanes aux feuilles surdimensionnées et de l'herbe atteignant une hauteur 2 fois plus grande qu'un homme, créant un paysage surréaliste. Une nuit, Koretsky et son groupe de 6 décident de dormir dans l'un de ces chaudrons. Contrairement aux récits antérieurs de maladies mystérieuses, ils n'éprouvent aucun malaise, à l'exception de phénomènes étranges intervenus 3 mois plus tard. Un ami perd tous ses cheveux et Koretsky lui-même découvre 3 petits points douloureux sur le côté de sa tête, celui sur lequel il avait dormi dans le chaudron. Malgré leurs efforts, ils ne parviennent pas à prélever un échantillon des chaudrons, mais Koretsky trouve une pierre noire, lisse et parfaitement sphérique. Cette demi-sphère se révèle être un outil extraordinaire, capable de couper le verre avec une aisance stupéfiante, devenant un instrument précieux pour sa communauté. Cependant, le destin de cette pierre remarquable reste inconnu. Emporté avec le grand-père de Koretsky à Magadan en 1937, où il vécut suite à son arrestation, sans procès, jusqu'à sa mort en 1968. Cette pierre, témoin silencieux des mystères de la vallée de la mort et des talents inexpliqués de la nature, ou peut-être d'une civilisation oubliée, disparaît dans les méandres de l'histoire, laissant derrière elle plus de questions que de réponses. Dans sa lettre, Koretsky partage un récit fascinant transmis par son guide Yakout lors de son expédition de 1933. Ce dernier lui révèle qu'une décennie auparavant, il avait fait une découverte surprenante dans la vallée de la mort. Des structures sphériques, parfaitement rondes et émergeant du sol, dépassant même la taille d'un homme. Ces chaudrons, apparemment intacts et flambant neufs à l'époque, avaient capté l'attention du guide. Cependant, lors d'une visite ultérieure, le paysage avait changé. Les chaudrons étaient désormais brisés, leurs fragments éparpillés aux alentours, témoignant d'une dégradation mystérieuse et soudaine. Koretsky lui-même constate, lors d'un retour sur l'un de ces sites, que le chaudron qu'il avait précédemment observé s'était enfoncé davantage dans le sol, comme si la terre l'absorbait progressivement. Dans les contrées reculées de la Yakoutie, Goutenev et Mikhailovski, 2 chercheurs résidant à Mirny en Yakoutia, ont recueilli un témoignage fascinant auprès d'un ancien chasseur évenque en 1971. Ce dernier partagea la légende d'objets et de créatures extraordinaires dissimulés entre les rivières Niugun Boutur, le héros flamboyant, et Atadarak, le lieu du harpon à 3 bords. Selon lui, un immense harpon en fer à 3 facettes, source du nom de cette région, émergeait de la terre, comme un vestige d'un passé mystérieux. Plus intriguant encore, dans la zone appelée Kelyugur, ou peuple de fer, se trouverait un terrier en fer abritant d'étranges entités décrites comme des cyclopes, minces et noires, vêtus de fer. Le chasseur se disait prêt à guider quiconque voulait bien le suivre jusqu'à ce lieu énigmatique. Pourtant, personne n'osa croire ou suivre le vieil homme dans ce qui semblait relever du mythe ou de la légende. La mort du chasseur a emporté avec lui les secrets de ces sites mystérieux, laissant derrière lui des histoires qui alimentent l'imaginaire et le mystère autour des terres sauvages et inexplorées de la Yakoutie. Ces récits continuent de fasciner et de susciter des questions sur les phénomènes inexpliqués et les anciennes civilisations qui pourraient avoir habité ces régions isolées. Les récits abondent, venant de ceux qui, par un heureux hasard, ont croisé la route de ces constructions mystérieuses disséminées dans l'immensité de la Yakoutie. Pourtant, sans repère clair, retrouver ces lieux relève de la quête impossible. Le paysage, d'une uniformité désolante, garde jalousement ses secrets, transformant chaque tentative de localisation précise en une énigme insoluble. Ces histoires, aussi fascinantes soient-elles, restent souvent sans suite, perdues dans l'immensité d'un territoire aussi vaste qu'énigmatique. Les anciens racontent qu'au Tongdurai, un lieu enveloppé de mystère, coule le ruisseau Otoamok, littéralement les trous dans le sol. Autour de ce cours d'eau, la terre cache des abîmes vertigineux surnommés gouffres ricanants, des cavités dont les profondeurs semblent insondables. Ces gouffres portent le même nom que celui donné, dans les légendes, à la demeure d'un géant destructeur,
un être de feu et de fureur qui entrait ces lieux. Tous les 6 ou 7 siècles, un événement cataclysmique se produirait. Une boule de feu monstrueuse surgirait de ces abîmes, annonçant soit une explosion immédiate, soit un envol vers des terres lointaines où elle finirait par éclater. Ces explosions, d'après les récits et les chroniques anciennes, laisseraient derrière elles une terre ravagée, transformant des centaines de kilomètres carrés en un désert de cendres, jonché de débris rocheux. Les récits légendaires yakouts dépeignent un paysage surnaturel dans la vallée de la mort, marqué par des phénomènes aussi spectaculaires qu'inexplicables. Explosions célestes, tourbillons de flammes et sphères lumineuses s'élevant dans le ciel semblent tous liés à d'étranges structures métalliques disséminées à travers cette vallée enigmatique. Ces constructions, souvent décrites comme des maisons de fer sphériques, reposent sur des supports latéraux sans aucune ouverture visible, à l'exception d'un large orifice au sommet, semblable à une bouche béante. Avec le temps, certaines de ces structures se sont enfoncées dans le permafrost, ne laissant émerger que de discrètes courbures métalliques. Des témoignages concordants, bien que provenant de sources indépendantes, parlent de ces maisons de métal sonore avec une étonnante uniformité. La région abrite également d'autres artefacts métalliques, tels que des couvercles sphériques, semblant sceller des secrets enfouis. Selon les légendes locales, ces mystérieuses sphères de feu prendraient leur source dans des orifices crachant fumée et flammes, situés au cœur de ce que les récits appellent un couvercle d'acier fracassant. Les récits entourant la vallée de la mort font état de phénomènes naturels d'une intensité et d'une magnificence terrifiantes, évoquant les images apocalyptiques d'explosions atomiques modernes. Selon les témoignages, ces manifestations débutent par l'éjection d'une sphère enflammée depuis un mystérieux orifice de fer, propulsée à une vitesse stupéfiante sans pour autant provoquer de destruction majeure. Cette sphère s'élève alors, se transformant en une fine colonne de feu qui, à son apogée, donne naissance à une gigantesque boule de feu. Ce phénomène spectaculaire est ponctué par une série de 4 détonations puissantes, semblables à des coups de tonnerre, propulsant la boule de feu encore plus haut dans les cieux. Elle s'éloigne finalement, traçant derrière elle un sillage de fumée et de flammes. Peu après, une série d'explosions résonne au loin, un cataclysme ancien répété à travers les âges. La détonation est d'une puissance dévastatrice. Un drame qui se répète encore et encore dans cette région lointaine et riche en phénomènes inexplicables. Dans les années 1950, attirés par l'isolement de la frange nord de la région, les militaires soviétiques y conduisirent une série d'essais atomiques, introduisant la science moderne dans un paysage jusque-là dominé par les mystères ancestraux. Un de ces essais, réalisé en 1954 avec un dispositif nucléaire de 10 kg, déclencha une explosion d'une magnitude inattendue. L'intensité de la détonation surpassa les prévisions initiales par un facteur allant de 2000 à 3000, générant une puissance dévastatrice de 20 à 30 mégatonnes. Ce phénomène exceptionnel fut détecté par les séismographes à travers le monde, soulevant une énigme qui, jusqu'à ce jour, continue de défier l'entendement des experts internationaux. L'ampleur démesurée de cette explosion demeure un mystère non résolu, suscitant des interrogations sur les interactions potentielles entre les technologies humaines et les phénomènes inexpliqués de la vallée de la mort. À l'époque, l'agence russe TASS diffusa une annonce prétendant qu'une bombe à hydrogène compact avait été testée, une affirmation qui s'avérera ultérieurement erronée. Suite à ces événements surprenants, des zones interdites furent établies et les activités militaires dans la région se poursuivirent dans le plus grand secret pendant de nombreuses années. Mythes et légendes. Selon les récits oraux ancestraux, dans une ère révolue, la terre des Tungus, un peuple de nomades, fut le théâtre d'événements cataclysmiques. Leurs voisins éloignés furent les premiers à constater que leur monde s'était soudainement enveloppé d'une obscurité totale, tandis qu'un grondement terrifiant secouait la terre. Un ouragan d'une puissance inégalée balaya la région, accompagné de chocs violents qui ébranlèrent le sol sous leurs pieds. Des éclairs déchirèrent le ciel,
créant un chaos visuel et sonore. Lorsque finalement le tumulte s'apaisa et que les ténèbres se dissipèrent, les nomades furent confrontés à une vision stupéfiante. Au cœur du désastre, une immense structure verticale s'élevait, étincelante sous les rayons du soleil. Ce monument inattendu, visible de très loin, se dressait comme un phare au milieu des dévastations, marquant le paysage d'une empreinte indélébile et changeant à jamais le cours de leur histoire. Durant une période indéterminée, la mystérieuse structure qui avait émergé du sol se mit à émettre des sons stridents et désagréables, tout en rétrécissant progressivement jusqu'à s'enfoncer entièrement dans la terre. À l'endroit où se dressait autrefois cette imposante construction, ne resta plus qu'un gigantesque gouffre béant, décrit dans les légendes comme étant composé de 3 niveaux de gouffres ricanants. Les récits affirment que ce puits abyssal menait à un monde souterrain doté de son propre soleil, bien que celui-ci semblait s'éteindre. Des effluves nauséabondes s'échappaient de ce trou béant, repoussant quiconque s'en approchait. Par moments, on pouvait observer à distance une sorte d'île tournoyante flotter au-dessus de l'ouverture, considérée comme le couvercle retentissant de ce monde souterrain. La curiosité était un piège mortel. Ceux tentés par l'exploration de ce mystère ne revenaient jamais. Le temps s'écoula, laissant ces événements extraordinaires se fondre dans le quotidien des nomades. Pourtant, un jour, un léger tremblement de terre secoua la région, suivi par un ouragan de feu traversant le ciel, couronné par une éblouissante sphère incandescente. Avec un fracas de 4 coups de tonnerre et une traînée de flammes dans son sillage, la boule de feu plongea vers l'horizon avant d'exploser au loin. Les nomades, bien que troublés, ne désertèrent pas leur terre, remarquant que le démon n'avait causé de tort qu'à une tribu ennemie voisine. Lorsque, des décennies plus tard, le phénomène se reproduisit dans les mêmes circonstances, épargnant une fois de plus leur territoire, ils en vinrent à considérer ce démon comme leur protecteur. Pour les générations futures, il fut immortalisé dans les légendes sous le nom de Niurgun Butur, le héros flamboyant, un gardien céleste veillant sur eux depuis les profondeurs de la terre. Puis vint un jour marqué par une terreur sans précédent, un événement si cataclysmique que même les peuples éloignés en furent profondément effrayés. Des profondeurs de l'ouverture surgit une boule de feu colossale, hurlante, qui explosa avec une force inouïe juste au-dessus du sol. La terre trembla violemment, des fissures gigantesques s'ouvrirent dans les collines, créant des abîmes de plus de 100 mètres de profondeur. Dans la foulée de cette explosion apocalyptique, une île rotative apparut, engloutissant tout sur son passage dans une mer de feu. L'impact de cette déflagration se fit ressentir jusqu'à 1000 kilomètres à la ronde, plongeant la région dans un chaos indescriptible. Les tribus nomades épargnées par le feu direct, situées en périphérie de cette zone de désolation, prirent la fuite dans toutes les directions, désespérées de s'éloigner de ce lieu maudit. Mais la fuite ne leur apporta pas le salut. Une étrange maladie, se transmettant uniquement par voie héréditaire, décima ceux qui échappèrent à l'immédiate destruction. Malgré leur disparition, ils laissèrent derrière eux un héritage narratif, des récits précis de l'événement qui inspirèrent de sombres et magnifiques légendes, perpétuées par les conteurs yakoutes. Plus de 6 siècles ont passé, voyant défiler d'innombrables générations de nomades qui ont traversé ces terres, naissant et disparaissant comme les feuilles portées par le vent. Les sombres avertissements légués par les ancêtres, ces voix venues du fond des âges, se sont peu à peu estompés dans la mémoire collective, effacés par le temps et les épreuves de la vie nomade. Lentement, attirés par la promesse d'une terre riche et peut-être par l'oubli des dangers passés, de nouvelles âmes courageuses ou inconscientes ont commencé à repeupler la région, écrivant un nouveau chapitre sur cette toile ancienne tissée d'histoires et de légendes. Et l'histoire, comme un écho du passé, se répéta. La légendaire sphère de feu, Niurgun Butur, le héros flamboyant, ressurgit du cœur d'un tourbillon ardent,
pour s'élancer à nouveau au-delà de l'horizon, dans une échappée spectaculaire qui semblait défier le temps lui-même. Des décennies plus tard, le ciel fut de nouveau déchiré par l'arrivée d'une seconde boule de feu, baptisée cette fois Kyun Herbi, le héros aérien étincelant ou messager, annonçant un présage céleste. Une autre explosion cataclysmique s'ensuivit, inscrivant dans la mémoire des peuples une nouvelle page de leur histoire mythologique. Les légendes, dans leur sagesse immémoriale, lui attribuèrent une essence presque humaine, lui donnant le nom de Uot Usumu Tong Durai, l'étranger criminel qui perça la terre et se cacha dans les profondeurs, détruisant tout aux alentours dans un tourbillon flamboyant. Ainsi, à travers les âges, les noms et les visages des légendes se transforment, mais leur essence reste inaltérée. Les légendes de la région sont peuplées de récits hétéroclites où plusieurs héros flamboyants émergent parfois simultanément de l'abîme, s'élancent dans les cieux pour finalement exploser en divers lieux, tel le mythique vol de Tongdurai. Ces récits semblent indiquer que les intervalles entre ces manifestations cataclysmiques ne s'étendent pas au-delà de 6 à 7 siècles, une régularité qui imprime un cycle presque prévisible à ces événements terrifiants. Bien que l'absence d'une tradition écrite dans cette culture nomade laisse un vide dans les archives tangibles de ces phénomènes, les couches géologiques et les chroniques d'autres peuples viennent, en partie, combler ce manque, offrant un témoignage indirect de la récurrence de ces bouleversements. Ces récits, transmis oralement de génération en génération, ne sont pas de simples fables, mais le reflet d'une réalité vécue, une mémoire collective vibrant au rythme des tragédies du passé, témoignant de la puissance et de la pérennité de ces forces obscures. Chronique, d'ailleurs. À travers des cycles de 600 à 700 ans, un schéma se dessine, révélant une suite d'explosions cataclysmiques entrecoupées de signes précurseurs. Ces événements spectaculaires ne se sont pas seulement inscrits dans le paysage, mais ont également imprégné la culture et l'imaginaire collectif, prenant vie dans la poésie épique, les traditions orales et les légendes transmises de génération en génération. Ces récits, bien que dépourvus de supports écrits, se voient corroborés et enrichis par les chroniques d'autres peuples, témoignant d'une expérience partagée à l'échelle planétaire. De manière intrigante, des légendes analogues se retrouvent dans les régions équatoriales, évoquant des phénomènes similaires de boules de feu géantes, surgissant soudainement dans le ciel, à l'origine de la chute de plusieurs civilisations anciennes. Cette récurrence suggère une connexion globale, une trame commune tissée dans l'histoire humaine, où des événements célestes d'une grande puissance ont façonné non seulement le destin de régions isolées, mais ont également laissé une empreinte indélébile sur les cultures à travers le monde, unissant l'humanité dans un récit partagé de création et de destruction. Les fouilles archéologiques entreprises par S.A. Fedoseyeva dans la haute vallée de la ville Yui révèlent que cette région a connu une occupation humaine par intermittence, depuis le 4e millénaire avant notre ère. Toutefois, un vide historique se manifeste au cours du 1er millénaire de notre ère, ce qui pourrait coïncider avec la période estimée de la dernière grande explosion, survenue en septembre 1380. Cet événement cataclysmique a eu des répercussions bien au-delà des frontières locales, obscurcissant le soleil sur l'Europe pendant plusieurs heures et déclenchant des séismes dans diverses zones géoactives. Cette explosion historique trouve un écho dans les documents écrits de l'époque, notamment dans les chroniques russes qui relatent les événements entourant la bataille du champ de Koulikovo. Les récits mentionnent une obscurité persistante qui ne se dissipa qu'en seconde partie de journée, accompagnée de vents d'une force telle que même les flèches, tirées à pleine force, peinaient à avancer. Ces conditions météorologiques extrêmes auraient joué un rôle déterminant dans l'issue de la bataille, contribuant à la victoire des forces russes. Les légendes Tungus relatent les explosions avec une intensité et un détail qui surpassent de loin les descriptions trouvées dans d'autres traditions. Ces récits suggèrent que les forces libérées lors de ces événements étaient bien supérieures à celles des armements nucléaires contemporains. En remontant le fil du temps à partir de l'année de référence 1380, on peut identifier des périodes correspondant à d'autres événements majeurs,
comme la destruction soudaine de la civilisation maya en 830. Occupant la péninsule du Yucatan, au Mexique, cette culture avancée a vu plusieurs de ses cités anéanties par une force explosive d'une ampleur colossale. Ces coïncidences temporelles intrigantes entre les légendes Tungus et d'autres catastrophes historiques à travers le monde pourraient indiquer l'existence de phénomènes énigmatiques récurrents d'une puissance inimaginable, capable d'influer sur le cours de l'histoire humaine et de remodeler les civilisations. Les parallèles entre les récits bibliques, comme les plaies d'Égypte et la destruction de Sodome et Gomorrhe, et les légendes yakouts sur des explosions cataclysmiques, suggèrent une possible universalité des témoignages sur d'anciennes catastrophes. Ces événements, décrits à travers différentes cultures et époques, semblent faire écho à des phénomènes naturels d'une puissance dévastatrice. La légende d'une ville ancienne dans une oasis de la péninsule arabe, anéantie par une boule de feu explosive, trouve des résonances dans la découverte archéologique à Mohenjo-Daro, où des traces de fusion de murs de pierre évoquent l'impact d'une explosion extrême. Ces indices pourraient suggérer l'existence de phénomènes capables de générer des niveaux d'énergie comparables à ceux des armes nucléaires. Les chroniques chinoises du XIVe siècle relatent également un événement catastrophique similaire, avec l'apparition d'un nuage noir projetant des débris rocheux, accompagnés de chutes de pierres en Scandinavie et en Allemagne, provoquant des incendies. Bien que certains aient attribué ces phénomènes à une éruption volcanique, l'hypothèse d'un lien avec des événements comme Tongdurai ou Nurgun Butur, issus des légendes yakouts, offre une perspective fascinante. L'augmentation périodique de la radioactivité dans la vallée de la mort, correspondant peut-être au cycle de ces phénomènes, reste un mystère pour les scientifiques. Ces coïncidences entre des récits historiques et légendaires de différentes cultures suggèrent l'existence de forces inconnues extraordinaires ayant eu un impact profond sur l'humanité à travers les âges, laissant derrière elles un héritage de destruction, mais aussi de fascination et d'émerveillement face aux mystères de notre planète. Alors que nous refermons le chapitre sur les mystères de la vallée de la mort et les légendes anciennes qui hantent ces terres, l'appel d'autres aventures résonne depuis les profondeurs de notre histoire. Les récits des explosions célestes, des villes englouties par les flammes et des guerriers de feu ne sont qu'une petite partie de ce voyage extraordinaire à la découverte des secrets de notre planète. Chers amis, ensemble, nous plongerons dans les profondeurs inexplorées de la Terre, à la recherche de ces énigmes qui défient notre compréhension. Restez à l'écoute, car bientôt, nous partirons dans de nouvelles aventures où nous décrypterons ensemble les mystères enfouis et les légendes oubliées. Chaque coin de notre monde recèle une histoire à raconter. Ensemble, nous lèverons le voile sur les merveilles et les secrets de notre monde fascinant. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle aventure. À bientôt, bye bye.